Depuis 1970, on est passé d'environ 700 abattoirs à 265 aujourd'hui. Donc le temps de transport des animaux, il a fortement augmenté lorsque ça se passe en France, et il y a d'autres animaux qui sont même exportés à l'étranger, en Italie ou en Espagne. Depuis 2018, une loi permet en France le développement des abattoirs mobiles. Et donc depuis cette année-là, dans l'Aude, les éleveurs ont fait le choix de porter un projet d'abattoir mobile et soutenu par la Maison paysanne et la Confédération paysanne. L'abattoir mobile, ça va permettre d'abattre les animaux directement sur les exploitations, donc de leur éviter le transport et de les abattre dans un univers et un endroit qu'ils connaissent bien et qui n'est absolument pas source de stress pour eux. On a commencé à se rencontrer et à discuter du projet en 2017 et depuis c'est un gros travail sur comment mettre en place ce projet qui est inexistant en France. Une des particularités de l'abattoir mobile de l'Aude, c'est que c'est un projet qui ne concerne que les petits ruminants, donc ovins et caprins. L'objectif principal, c'est de pouvoir mettre à mort nos animaux d'élevage sur nos fermes. On est tous des éleveurs qui sommes quasiment en extensif ou qui utilisons très peu d'intrants chimiques, quoi. On vend tous notre production en circuit court ou en vente directe. Ça fait un moment qu'on réfléchit à se réapproprier cette partie de l'élevage qui nous a été, je dirais, enlevée, notamment par l'agriculture industrielle et les systèmes intensifs. C'est se réapproprier la mort de nos animaux d'élevage et redonner du sens aussi au système d'élevage qu'on a. On est tous sur des systèmes d'élevage paysans, avec beaucoup de conviction et d'éthique dans la manière avec laquelle on élève et on respecte nos animaux. Et en fait, se réapproprier cette partie cruciale, en fait, de pouvoir faire naître, élever et pouvoir faire mourir nous-mêmes nos animaux. Le plus important pour moi, c'est de pouvoir accompagner mes animaux jusqu'au bout. Parce qu'ils naissent dehors, ils grandissent dehors, ils vivent dehors. Et je vis un peu comme une trahison de les charger dans la bétaillère et de les décharger dans un bâtiment en béton où c'est plus moi qui m'en occupe. En tant qu'éleveur, on fait plein de métiers différents sur nos fermes. Et du coup, il n'y avait que celui-ci qui manquait. C'est la partie où on arrive à l'abattoir et on lâche nos animaux et on advienne que pourra. C'est un peu, moi, je vis ça un peu comme une sorte d'hypocrisie, en fait, où je laisse on va dire un peu le sale boulot à des salariés qui travaillent à la chaîne et qui font que ça de leur journée, en fait. Dans mon métier, ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'accompagner mes animaux, d'y être avec eux quotidiennement. Donc, on est tout le temps là dans les pâtures, en bâtiment l'hiver pour les nourrir, à la montagne l'été en montagne. Et l'idée, c'est qu'avec l'abattoir mobile, on va pouvoir aussi être présent jusqu'à leur dernier moment. Comme on est présent à la naissance en tant que sage-femme accompagnatrice de vie, l'idée, c'est de pouvoir aussi les accompagner jusqu'à la mort, quoi. Les éleveurs, ils avaient vraiment la volonté de connaître l'état de stress de leurs animaux au sein de l'abattoir mobile. On a donc pendant 1 an réalisé une étude. Grâce à cette étude, on s'est rendu compte que l'abattoir mobile permet de limiter le stress des animaux, notamment en supprimant totalement le transport. On va choisir nos animaux qu'on souhaite abattre sur l'exploitation, qu'on va avoir sur un petit parc de contention sur chaque exploitation. De là, le caisson qui est relié à une voiture va venir sur place. On va pouvoir simplement abattre, saigner et mettre dans le caisson et pouvoir relier une placette qui va être à des zones équivalentes de différentes exploitations. Et sur cette placette, on va rejoindre un camion qui, lui, sera mobile, où il va y avoir toute la chaîne d'abattage pour dépecer un animal. Et le caisson, il sera garé sur cette placette. Cette placette, il y aura l'eau, l'électricité, on pourra récupérer les déchets.
il y aura un vestiaire, tout ce qui nous permet de répondre aux normes sanitaires. Et le camion, il va pouvoir se déplacer de placette à placette pour pouvoir couvrir le département sur sa globalité. On est régi par les mêmes systèmes réglementaires et sanitaires que les autres abattoirs. Du coup, ça veut dire que toute la chaîne est supervisée par un technicien vétérinaire et que les carcasses sont aussi visées par un vétérinaire de la DDCSPP, comme dans un abattoir classique, avec les mêmes règles et qualités sanitaires que n'importe quel abattoir en France. Quasi l'ensemble des éleveurs intéressés qui souhaitent s'engager dans le projet d'abattoir mobile sont prêts à être eux-mêmes acteurs du processus, et du coup c'est des éleveurs qu'on appelle les éleveurs tâcherons qui pratiqueront toutes les différentes opérations de la chaîne d'abattage. Éleveur tâcheron, en fait, c'est une gamme de possibilités assez large. On peut être éleveur tâcheron et tuer les animaux, on peut être éleveur tâcheron et les vider, les dépecer, on peut aussi être éleveur tâcheron et faire de l'organisation, faire les plannings ou s'occuper du nettoyage. On est carrément dans le cadre d'un projet expérimental, même en France à l'heure actuelle. Et l'idée, c'est de pouvoir le transposer, quoi. C'est que tout cet investissement que nous, on a mis, comme pour nous, ça a beaucoup de sens et qu'on y met beaucoup de conviction, l'idée, c'est que ce soit réplicable partout ailleurs où il y a des groupes d'éleveurs qui sont intéressés par le même projet.